L'Assemblée nationale a rejeté mardi soir l'index senior, une claque pour le gouvernement d'Elisabeth Borne qui avait lâché du lest sur le volet des carrières longues. Un vote négatif qui promet encore 3 jours de suspense et de tension. Le gouvernement a subi un premier revers majeur à l'Assemblée sur la réforme des retraites, mardi 14 février au soir, avec le rejet de l'article instaurant un index des seniors, alors qu'Elisabeth Borne venait de dévoiler de nouvelles concessions aux Républicains sur les carrières longues. Coup de théâtre dès l'article 2, après 3 jours de débats marqués par de très vifs incidents, l'Assemblée a rejeté l'index senior, par 256 voix contre 203, et 8 abstentions. 38 députés LR ont voté contre. Une claque pour le gouvernement, accueillie par des vivas et des chants des élus de la NUP, vite rabrouée par la présidente de l'Assemblée Yaël Braun-Pivet. Ce soir, toute la gauche et le FN célèbrent ce vote, a déploré le ministre du Travail Olivier Dussopt, qui les a traités de « tartuffes ». Si la NUP retire ses amendements inutiles, il est encore possible de mettre en échec le gouvernement sur l'article 7 et l'allongement de l'âge légal à 64 ans avant la fin de la semaine, a pour sa part réagi la dirigeante du Rassemblement national, Marine Le Pen. Ce vote négatif promet encore 3 jours de suspense et de tension au Palais Bourbon, où les débats s'arrêteront vendredi, avec ou sans vote global, pour un transfert du texte au Sénat. Sans garantie sur la tenue d'un vote et même d'un débat sur l'article 7, qui repousse l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. Cet épisode nocturne est une nouvelle preuve également de la grande complexité de l'équation du gouvernement, qui mise sur un accord avec LR pour faire adopter le texte au Parlement malgré la persistance du mouvement social, avec une 5e journée d'action jeudi. Mardi après-midi, Elisabeth Borne avait lâché du lest sur le volet des carrières longues, en annonçant que les salariés éligibles à ce dispositif, c'est-à-dire ayant commencé à travailler avant 21 ans, n'auraient pas à cotiser plus de 43 ans pour partir à la retraite, dès lors qu'ils auront atteint l'âge de départ anticipé requis. Matignon a ensuite précisé qu'il serait possible de partir sans décote avec ces 43 ans de cotisation. Dans le projet initial, certains salariés en carrière longue devaient cotiser 44 ans.